à Villeneuve-les-Maguelones, dans les ateliers de l'association de la Grande Barge, que nous avons assisté à la préparation d'une marche en soutien à toutes les personnes migrantes. Une quarantaine de personnes se sont retrouvées pour construire un mur afin de dénoncer les abus mis en place par le règlement Dublin. Alors, l'accord de Dublin, on est à Dublin 3, il y aura bientôt Dublin 4. Ce sont des accords qui ont été conclus entre les pays de l'Union européenne. Et ces accords stipulent que toute personne qui entre dans le champ de l'Union européenne ne peut faire sa demande d'asile que dans le premier pays où on a pris ses empreintes, où il a mis quelque part les pieds. Ce qui fait que des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Allemagne, à moindre mesure la Bulgarie, se retrouvent en première ligne. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent en Italie, qui sont contraintes de donner leurs empreintes et qui souhaitaient ou passer en Angleterre ou demander l'asile en France. Moi, je suis Annie, je suis au collectif Migrants Bienvenue 34, qui est un collectif local qui s'est créé à Montpellier il y a 1 an et demi à peu près. Et voilà, qui s'est créé pour venir, pour accompagner et pour montrer notre solidarité avec les personnes migrantes qui arrivent dans la région. Donc on a en gros 2 axes. On a un axe de parrainage, d'accompagnement au jour le jour, ou enfin de personnes migrantes. Donc d'un point de vue juridique, d'un point de vue du quotidien, d'un point de vue même partager des trucs sympas, chouettes, des sorties. Et puis un axe plus action politique, où on essaye de sensibiliser l'opinion publique et les gens à ce qui se passe pour les migrants. Et puis aussi à faire connaître les nouvelles lois, voilà, et à essayer de montrer en quoi ces nouvelles lois restreignent toujours plus les droits, parce que c'est vraiment, il faut parler en termes de droits, les droits des personnes migrantes, leur droit à demander l'asile, leur droit à faire toutes les démarches qu'on a le droit de faire normalement sur le territoire français. Non, c'est fait que d'un côté, mais c'est pas de l'autre côté. Vous n'allez pas tout faire. Si, il faut faire les deux. Tu te rends compte, 200. Demain, il y a une marche qui est organisée à l'appel de plein de collectifs, CIMAD, Migrants 34, Migrants de Villeneuve, enfin à l'appel de plein de gens. Et du coup, on va faire une marche qui va partir du CAO, et ensemble, qui va partir du CAO et qui va arriver place de la Comédie, où on a proposé, les plasticiens David Chantier, de faire une installation sur la Comédie, quoi. Donc voilà, le projet, c'est un peu ça, rendre visible l'invisible, quoi. Chez nous, il y a la guerre. C'est pour cela qu'on est en France. On n'est pas venu en France puisque la France est beau. On a des problèmes et puis c'est un pays de droit. C'est pour cela qu'on est là pour nous sauver. Dublin, je ne comprends pas puisque on dit c'est un pays de fraternité. Ben, pourquoi Dublin? Solidarité avec les migrants, oui, tous les sans-papiers. Je suis venu rejoindre un collectif de soutien aux migrants et aux demandeurs d'asile pour une marche symbolique entre le CAO Marconi, là-bas au Millénaire, et la Comédie. Et je suis très content d'avoir rejoint les 200 ou 300 marcheurs de cette manifestation.
souhaiterais que notre cœur soit plus généreux vis-à-vis des gens qui demandent l'asile, qui fuient la misère, qui fuient les guerres, qui fuient les changements climatiques, et que nous ouvrions davantage nos frontières, que nous accueillions mieux avec plus de chaleur humaine. Aujourd'hui, avec la procédure de Dublin, le gouvernement français a mis en place des méthodes pour mettre des pierres dans nos chaussures et favoriser les expulsions. Dublin pour nous est un virus qui nous mange le cerveau. Nous demandons la levée de la procédure de Dublin pour toutes et tous, la levée de l'assignation à résidence, menace permanente au-dessus de nos têtes, l'annulation des dispositifs Prada, établissements dans lesquels rien n'est facile, pas d'apprentissage de la langue, pas de moyens d'intégration, difficultés pour accès aux soins, courriers filtrés, retardant les recours possibles, qu'on arrête d'expulser de force nos camarades, à être écoutés, qu'on nous ouvre les portes de l'avenir avec l'accès à l'éducation, la formation professionnelle pour toutes et tous. Nous voulons que cesse ce calvaire, qu'on nous donne enfin l'asile de réfugiés fatigués d'un voyage plein de dangers. Stop Dublin, stop expulsion.